Bonsoir, chers amis, et merci. Merci. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci. Merci à Marion de nous avoir rejoints. Ma chère Marion, quelle intelligence, quel courage et quel symbole. Ma chère Marion, nous nous connaissons depuis si longtemps et j'ai toujours eu l'intuition qu'un jour, nous allions nous battre ensemble pour la France. Ah, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais je savais que cela arriverait. Et cela arrive aujourd'hui, à Toulon. Marion, que toute la droite attendait, et c'est nous qui l'accueillons. Marion, que toute la France voulait entendre, et c'est ici qu'elle parle. Marion, que tous les patriotes aiment, et c'est nous qu'elle rejoint. Oui, Marion, tu es un symbole pour les Français et un symbole aussi pour toutes les femmes de France. Tu fais partie de ces femmes tellement françaises qui ne baissent jamais les yeux. Tu fais partie de ces femmes qui sont libres, qui sont fortes et qui se battent. Tu fais partie de ces Françaises qui refusent la soumission de notre pays. Et tu fais partie de celles qui n'acceptent pas que la France ne soit plus la France. Marion, tu es une Française libre, tu te bats pour une France libre, alors je suis heureux de t'accueillir ce soir à Toulon. Réunir Marion Maréchal et Philippe de Villiers, beaucoup en ont rêvé, nous l'avons fait. Car nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier meeting du chapitre le plus important, le plus difficile, mais le plus beau, celui qui mène en ligne droite à la victoire. Comme la vie politique a changé depuis notre dernière réunion à Toulon. Et savez-vous pourquoi elle a tant changé? Parce que nous avons surgi, nous avons bouleversé les règles du jeu, nous avons replacé la nation et sa survie au centre du débat. Nous l'avons fait avec constance et nous y avons mis toute notre énergie. Cette énergie qui m'a guidé toute ma vie, depuis que l'école de la République m'a donné le mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est le mérite, le travail, la constance, le courage dans l'effort, l'intelligence dans l'ambition. Je suis venu d'en bas comme tant d'autres. Mon grand-père était cordonnier, mon père ambulancier. Chaque franc, chaque euro que j'ai gagné, je l'ai mérité. Et je veux un pays où il sera possible de s'enrichir parce qu'on est honnête et travailleur. Les Français ont droit à la prospérité. Je veux un État économe et une France qui gagne bien sa vie. Inversons enfin la vapeur. Mes amis, je ne le dis pas pour vous flatter, mais nous sommes l'événement de cette campagne présidentielle. Nous sommes les favoris des Français qui n'en peuvent plus de la politique, qui ont été trahis, et ils sont majoritaires. Nous sommes les favoris des patriotes qui n'en peuvent plus de perdre, et ils sont une majorité. Nous sommes les favoris des Français qui ne veulent être ni remplacés, ni déclassés, ni soumis, ni terrorisés, ni censurés. Nous sommes le camp de l'espoir, de la paix et de la puissance. Cette guerre,
nous rappelle aussi que nous avons un devoir de puissance et que ce devoir est le plus important de tous parce qu'il défend notre souveraineté, notre indépendance, notre sécurité, notre liberté, notre prospérité et notre identité. Oui, nous avons un devoir de puissance qui nous a été légué par notre glorieuse histoire, renforcée au siècle dernier par le général de Gaulle et sur lequel repose notre avenir. Nous avons un devoir de puissance pour la sécurité de nos enfants. Nous avons un devoir de puissance et il n'est pas négociable. Souvenez-vous, en 2017, l'un des premiers scandales du quinquennat d'Emmanuel Macron a été dû à la faiblesse du budget qu'il accordait à notre armée. Il a provoqué alors le départ du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Que de temps perdu pour nos investissements. Comme sur le nucléaire, en matière militaire, Emmanuel Macron nous a encore offert un quinquennat pour rien. Si la France n'arrive pas à négocier la paix, c'est qu'elle n'impose plus le respect. Si elle n'impose plus le respect, c'est parce que tous les gouvernements, y compris celui d'Emmanuel Macron, ont réduit comme peau de chagrin notre appareil de défense. Voilà la réalité. Et je veux la paix, parce que rien n'est plus beau qu'une nation qui peut, en toute tranquillité, consacrer ses efforts à être prospère, à faire en sorte que chacun vive de son travail, à sortir de la pauvreté, ceux qui en souffrent, à élever ses enfants, à protéger ses aînés et à soigner ses malades. Les politiciens me reprochent la position que j'ai tenue vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. Ils la déforment, la caricaturent, puis ils me la reprochent. Mais je vais vous dire la vérité, chers amis. Les politiciens professionnels ne défendent pas plus le peuple ukrainien qu'ils n'ont défendu le peuple français. Ils ne s'intéressent pas à ce que veulent vraiment les réfugiés ukrainiens. Moi, si. Quelle est la position que j'ai défendue? Je répète depuis la semaine dernière que presque toutes ces pauvres femmes et ces pauvres enfants ukrainiens que nous voyons sur nos écrans et qui nous déchirent le cœur veulent absolument se réfugier près de chez eux, aux portes de leur pays, près de leurs pères, près de leurs fils et de leurs maris qui continuent à se battre. La plupart des Ukrainiens ne veulent pas devenir des migrants à 2000 km de chez eux. Ce sont eux de vrais réfugiés de guerre. Ils ne veulent pas du déracinement. Ils ne veulent pas aller au bout, à l'autre bout du continent. Que nous disent la plupart des Ukrainiens eux-mêmes? Il faut les écouter d'abord. Ils disent qu'ils veulent être en sécurité près de leur pays et uniquement le temps que la guerre finisse, car ils aiment le pays et ne veulent pas laisser leur terre aux Russes. Oui, mes amis, il faut les aider, 100 fois oui. Mais pour bien faire, il faut aider les Ukrainiens selon leurs besoins et non selon nos désirs. La Pologne se dit capable d'accueillir dignement 1 million d'immigrés ukrainiens supplémentaires si elle était aidée. Alors, qu'attendons-nous pour l'aider? Qu'attend la France pour envoyer notre soutien logistique, financier et médical en Pologne? Qu'attendons-nous pour lever les sanctions de l'Union européenne contre la Pologne? Qu'attendons-nous pour arrêter de stigmatiser la Hongrie
qui prend toute sa part dans l'accueil des Ukrainiens. Nous avons le devoir d'aider en urgence ces pays à accueillir les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens sont de vrais réfugiés qui fuient la guerre, parce que nous nous sentons proches d'eux, parce qu'ils sont européens, parce qu'ils sont chrétiens. Depuis des mois, et en particulier depuis la guerre, trop de nos compatriotes me disent dépenser parfois plus de 300 € par mois uniquement pour se déplacer, pour aller travailler, pour rendre visite à leurs parents. Faut-il que vous payiez votre plein d'essence 5 € le litre pour qu'Emmanuel Macron s'intéresse un jour à vos difficultés de tous les jours? Faut-il que toute l'économie française soit ralentie par cette inflation hors de contrôle pour que l'État agisse enfin contre l'envolée des prix à la pompe? Faut-il qu'encore plus de Français ne se chauffent plus, ne se déplacent plus ou ne mangent plus à leur faim pour que le gouvernement prenne enfin la mesure du drame qui est en train de se jouer? Alors que la menace d'un troisième choc pétrolier plane sur l'économie mondiale, l'État doit garantir à chaque Français un prix décent. C'est pourquoi, face à l'envolée des prix à la pompe causée par la crise en Ukraine, je bloquerai les prix des carburants à son niveau d'avant-crise, soit 1,8 € par litre. Le temps nécessaire à la mise en œuvre du cessez-le-feu. Aucun Français ne doit avoir à subir cela. Les Français doivent être protégés des conséquences de cette guerre. Oui, il est nécessaire de bloquer les prix à la pompe maintenant. Nous ne pouvons pas laisser des millions de Français brûler leurs économies pour simplement pouvoir se déplacer et aller travailler. L'État doit vous protéger. Vous protéger, c'est aussi protéger votre pouvoir d'achat, votre capital, votre patrimoine et votre dignité. Je serai le président qui protège les Français. C'est ma priorité, c'est vous. L'élection présidentielle est le cœur battant de notre démocratie. Ce qui se joue, c'est l'état de la France aujourd'hui, c'est l'état de la France dans 5 ans, c'est l'état de la France dans 10 ans, c'est l'état de la France dans 50 ans. Nous ne pouvons pas engager la France pour les prochaines années sans une vraie campagne. Les Français veulent le débat et la France mérite cette campagne. On veut nous faire croire que tout est joué d'avance. On veut nous faire croire que tout est déjà choisi, que Vladimir Poutine va décider de cette élection et de l'avenir de notre pays. Les Français ne laisseront personne décider à leur place, ni les sondages, ni les commentateurs, ni les journalistes, ni le président et son gouvernement. Non, rien n'est joué, car nous sommes un peuple libre, un peuple qui veut choisir son destin, un peuple qui a de la mémoire et qui se souvient de tout ce que lui a fait subir Emmanuel Macron ces 5 dernières années. Emmanuel Macron n'a rien fait. Il a laissé 2 millions d'étrangers entrer sur notre sol pendant son quinquennat. Alors que nous avons des millions de compatriotes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se soigner. Il a laissé l'islamisation de nos quartiers remplacer un peu plus chaque jour nos mœurs et nos coutumes et détruire un peu plus les libertés des femmes françaises. Il a laissé nos jeunes vivre dans la peur de se faire agresser par la racaille,
la peur de prendre un coup de couteau dans le métro au moindre regard, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, au bon moment. Emmanuel Macron tolère qu'il y ait chaque jour 130 attaques au couteau dans notre pays. 1800 agressions par jour. Il a laissé nos aînés vivre dans l'angoisse de se faire cambrioler, de se faire dérober parfois les souvenirs d'une vie. Il y a un cambriolage toutes les 90 secondes dans notre pays. Imaginez, pendant ce meeting, ce sont 80 familles françaises qui ont vu leur maison saccagée. Emmanuel Macron a laissé des professeurs se faire insulter, tabasser par des élèves mineurs ou pire, par des parents d'élèves en désaccord avec tel ou tel enseignement de notre histoire. Il a laissé nos policiers se faire tirer dessus par les caïds de la drogue. Il a laissé des délinquants sortir de prison avant la fin de leur peine à cause du Covid. Combien de ces délinquants vont-ils récidiver, agresser, voler, violer, tuer de nouveau? Emmanuel Macron n'a rien fait pour ceux qui se lèvent tôt, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui payent toujours plus d'impôts, de charges et de taxes sans jamais se plaindre. Emmanuel Macron a fermé leur entreprise, leur commerce, parce qu'ils n'étaient soi-disant pas essentiels, leur atelier, leur usine. Emmanuel Macron n'a rien fait pour protéger les retraites de nos aînés. Il est le seul président de la République depuis 20 ans à n'avoir pas fait de réforme des retraites. Parce que les enclaves islamisées, c'est lui. L'ensauvagement de la société. Les femmes qui ont peur de prendre le métro le soir. Le mépris de la culture française. La dette qui explose. La violence dans nos rues. La division des Français. Le mépris des gilets jaunes. Le grand déclassement. Le grand remplacement. Oui, c'est lui, mes chers compatriotes, et une grande majorité de Français le sait. Mes amis, il nous reste 34 jours. 34 jours pour débattre, 34 jours pour convaincre, 34 jours pour dire au monde quelle France nous voulons, 34 jours pour faire que la France reste la France, 34 jours pour faire mentir tous les journalistes et tous les sondeurs, 34 jours pour écrire les plus belles pages de l'histoire de France, 34 jours, bientôt, mes chers compatriotes, ce sera le jour du premier tour et vous serez dans l'isoloir. Alors, vous aurez rendez-vous avec l'histoire de France. Vous aurez, ce jour-là, le pouvoir de faire que la France reste la France. Vous aurez le pouvoir de choisir la sécurité pour vos enfants, la prospérité pour vous, la tranquillité pour vos parents. Alors, mes chers compatriotes, puisqu'il nous reste que 34 petits jours, je vais vous lancer une invitation. J'invite tous nos amis, tous nos militants, tous nos sympathisants et tous les curieux à converger vers la capitale, au Trocadéro, le 27 mars prochain. Nous allons montrer à la France combien nous l'aimons. Serez-vous présents, les Toulonnais? Oui, vous serez présents parce que la France qui n'a peur de personne, c'est nous. La France fière de ses parents, c'est nous. La France qui redevient puissante, c'est nous. La France indépendante, la France belle et souveraine, la France qui va rester la France, la reconquête. Vive le courage dans l'épreuve, vive la grandeur dans la tempête, vive la confiance et la puissance, vive la liberté et la prospérité, vive la reconquête, vive la République et surtout, vive la France!